Le campus des formations de professions de santé et des métiers d'aide à la personne, situé sur le site Bégeville du CHIM, le Centre hospitalier intercommunal Moulins-les-Mureaux, a organisé ce samedi 6 février 2016 une porte ouverte afin de présenter les différentes formations qu'il propose. Voilà, tout le monde est là, donc Pascal vous emmène. Allez-y. Les enjeux de cette porte ouverte ont été présentés devant notre caméra par la directrice du campus, Madame Annick Rieu. Donc je suis avec Madame Annick Rieu, donc directrice de campus ici au CHIM. Madame Rieu, comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous faites cette porte ouverte aujourd'hui? La porte ouverte est annuelle. Elle permet aux lycéens de venir voir ce que sont en réel les métiers de la santé et de la rééducation et du soin. Est-ce que cette année vous avez plus des mondes, un afflux plus importante par rapport aux années précédentes? Alors, je ne pense pas que l'afflux soit plus important, mais l'afflux est plus ciblé sur certaines professions. Alors, les kinésithérapeutes qui viennent d'arriver, donc il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui sont friands, et surtout plus en local. On a beaucoup plus de franciliens. Et ça, c'est une bonne chose. Ça prouve que le campus commence à être connu sur le territoire. Plus que connu, j'allais dire, votre réputation quand même est bien établie et faite. Ben, je l'espère. Comment allez-vous gérer cette croissance quand même qui implique de nouveaux bâtiments, de nouveaux membres de la faculté? Alors oui, nous sommes effectivement en convention avec la faculté. Nous sommes avec la faculté de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour ce qui est des infirmières, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes. Et pour les kinés, nous avons aussi conventionné avec l'UFR de STAPS de Nanterre. Après l'affluence, on n'a pas augmenté de quotas, donc en fait, ça sera une sélection plus rigoureuse avec des gens très motivés. Merci, madame. Donc je suis avec un grand connaisseur de l'Institut, donc le campus. Alors cette année, une entrée qui s'annonce positive pour vous? Complètement, oui. On est monté en puissance là. On a pu réussir à mettre en place des travaux sur l'interdisciplinarité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'en profite. Donc là, nos étudiants de troisième année travaillent autour d'un cas en commun. Et donc le but, c'est de les faire travailler en équipe, comme ils travailleront plus tard quand ils seront embauchés dans des hôpitaux ou dans des centres qui accueillent des gens spécialisés dans la rééducation ou les autres paramédicaux. De même, on continue à travailler en étroite relation avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin. On participe à la création d'un département universitaire de rééducation et de réadaptation, voilà, qui va s'ouvrir sur des masters et des doctorats concernant la rééducation et la réadaptation des patients. Que des bonheurs, quoi. Que du bonheur, oui. Et mais beaucoup de travail. D'accord. Et donc on continue nos petits bonhommes de chemin au niveau de l'Institut de psychomotricité où on prépare notre troisième session de diplôme. On a déjà eu 2 sessions de diplômés avec à la clé une bonne réussite, vu qu'on a eu 100% de réussite à chaque fois, et des étudiants qui sont devenus des professionnels et qui travaillent tout de suite, ils ont du boulot tout de suite. En septembre, il n'y en a pas un seul qui se retrouve au chômage, ou alors ceux qui ont envie de continuer un petit peu à Donc ça veut dire que l'effectif progresse de plus en plus chaque année? Oui. Et donc ça pose quand même des véritables problèmes, notamment par rapport à l'établissement, au dur, qu'on pourrait dire. Bah, oui, vous allez être obligé voilà. Mais là, de pousser les murs, de peut-être construire un bâtiment digne de ces noms. C'est en voie là. On relance le processus de création par derrière là-bas dans les anciens bâtiments. On va créer des locaux en dur avec des chambres pour les étudiants et puis des amphis. Voilà, parce que maintenant on avoisine les 600 étudiants sur le campus. On a accueilli les kinés cette année. Très bien. Alors, Monsieur Kotzka, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, philosophiquement parlant, à faire ce que vous faites? Parce que, en sachant bien que... Ouais. Voilà, mais vous faites plus que ça, vous faites aussi quelque part celui qui monte des projets quand même. Oui, mais c'est un peu l'esprit de curiosité et d'envie d'évoluer qu'on a quand on fait cette profession.
Donc on l'exerce d'une autre façon, parce que être directeur d'un institut, c'est un autre boulot, c'est plus être psychomotricien de base. Et on découvre de nouvelles choses et on a envie encore d'évoluer et de faire évoluer la profession. Bon, continuation et puis surtout continuer. Hein. Cette porte ouverte a permis d'accueillir les étudiants et leurs nombreuses questions par rapport aux formations proposées. Qu'est-ce qu'on a eu comme question? Oui. C'est surtout par rapport à l'orientation là, pour les concours. D'accord. Première question, c'est ça. C'est le concours, la prépa, comment on rentre. Voilà. D'accord. Échange, discussion, orientation. Tels étaient les outils mis à disposition des étudiants venus à cette porte ouverte du campus, des formations, des professions de santé et des métiers d'aide à la personne, du CHIM, en ce samedi 6 février 2016.